exceedingly, abundantly, above all you could ask for, according to. Merci. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier. Mais s'il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Nous voulons te bénir, Seigneur, toi, de qui vient cette parole, et toi qui me connais avec tous mes manquements et toutes mes faiblesses. Seigneur, c'est pour ça que je veux réclamer ton esprit, afin de pouvoir les combler, pour que cette parole ne soit pas une parole venant de moi, mais plutôt de toi, qui puisse trouver toute sa place dans les cœurs réunis là, parce que c'est la nourriture seule qui peut nous faire croire dans ce monde pervers. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, je donne toujours un titre, c'est ça, la cognée du Seigneur. J'avais mis la cognée le vent, mais je n'ai pas certainement. Alors, en introduction, je voudrais dire ceci. D'abord, nous donner le motif de nos réjouissances d'aujourd'hui. C'est-à-dire ce pourquoi nous sommes réunis ce matin. En effet, nous nous réunissons ce matin pour deux raisons essentielles. La première, c'est le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire le jour qui symbolise le baptême dans la plénitude du Saint-Esprit des disciples, qui attendaient cet événement majeur dans une chambre haute quelque part. Un événement dont le récit a laissé une place de choix dans l'Évangile. Parce que ce jour-là, après avoir été baptisé du Saint-Esprit, la peur qui avait envahi les cœurs des disciples après l'assassinat de Jésus-Christ, cette angoisse-là avait été dissipée au point que l'un des plus grands peureux d'entre tous, en la personne de Pierre, a prêché l'Évangile avec une autorité pas possible, devant des milliers de personnes, sans la moindre crainte. Conséquence, 3000 âmes furent gagnées à Jésus-Christ ce jour-là. Et dans la continuité de cette action du Saint-Esprit, des milliers d'autres âmes vont s'ajouter chaque jour à celles qui avaient été déjà gagnées. Chers frères et sœurs, chers amis, chers invités, c'est cette victoire-là que l'Église célèbre aujourd'hui, la Pentecôte. Merci donc à notre Seigneur Jésus-Christ qui permet que cette action du Saint-Esprit continue de toucher encore chaque jour de nouvelles âmes qui acceptent de lui donner sa vie, comme on l'a vu ce matin. C'est d'ailleurs ce mouvement de l'Esprit qui nous introduit dans la seconde raison de nos réjouissances auxquelles nous vous avons invités. 3 personnes que le Seigneur a touchées. Marjorie, Somia, Annabelle, au point qu'elles aient décidé de se laisser plonger dans les eaux du baptême par immersion auquel vous avez assisté. Alors mon premier point, c'est celui-là. Les raisons de leur décision à elles.
C'est quoi qui les a poussés à décider comme ça? Et nous avons un passage qui le dit. Mais plutôt, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne tient point. Voilà le message que Marjorie, Annabelle au sommier ont entendu. C'est pour ça qu'elles ont décidé de se donner à Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a pu donc leur dire au point de vouloir s'engager dans les eaux du baptême? La réponse est stipulée dans les versets que nous avons lus tout à l'heure, que Jésus est en train de trier ceux qui vont entrer dans le paradis et il est en train de mettre à part ceux qui vont aller à l'enfer. Parce que n'écoutez pas ce que les gens vous disent. Il n'y a pas d'enfer. Si qu'il existe un enfer. Sinon, ce serait trop facile. Chacun vivrait comme il veut. Mais Dieu a mis un frein à tout ça. En nous disant, tu peux faire de ta vie ce que tu veux, mais au dernier jour, il y a un jugement. Qu'on le croit ou pas, ça ne change rien. Amen. Dieu ne demande pas notre avis, il nous informe. Voilà. Donc dans ce passage, c'est le prophète Jean-Baptiste qui parle. Et dans son message, il a annoncé au monde entier le plus triste événement qui est écrit là. Une colère de Dieu qui arrive. Une colère de Dieu qui arrive. Ça, c'est l'essentiel du message de Jean-Baptiste. Et le verset 10 nous annonce que les germes de cette colère ont déjà incrusté l'humanité tout entière. Voilà, il est dit que déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Vous savez, quand on veut abattre un arbre, il y a plusieurs façons. Mais dans cette parabole, le monsieur qui coupe, il commence par les racines. Et il dit, pour tuer l'arbre, il a déjà mis la cognée à la racine des arbres. Ah, la cognée, c'est bien ça, un instrument tranchant fait en forme de hache et qui sert à couper le bois. Nous avons quelques images qui sont celles-là. Voici la cognée. Et vous voyez que cet arbre-là, il a très peu de chances de vivre longtemps. Parce qu'avant la fin de la journée, il a fini de le mettre par terre. Amen. Et nous avons une autre, encore la cognée. C'est ça. Donc, Jean-Baptiste est en train de dire à l'humanité, qui représente l'arbre, que déjà, Christ a mis une cognée à l'arbre. Amen. La personne ne dira qu'il ne sait pas. Il a son vent à la main. Non seulement il a mis la cognée, mais le deuxième acte que Jean-Baptiste leur dit, que Christ a son vent à la main. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, moi, je vais vous montrer 3 différentes manières de vanner des grains, selon les traditions à ma connaissance. Je suis africain, je suis de la Côte d'Ivoire. Je vais vous parler de ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, pas ailleurs. Alors, les hommes, c'est surtout au nord, qui sèment le fonio et le mil. Voici comment ils le trient, parce que c'est des tout petits grains. Il faut pouvoir les récupérer et les séparer de la paille. Et vous avez cette vidéo-là. Ça, c'est ce que l'homme il fait. Voici un peu. Il est en train de séparer les grains qui sont mangeables et la paille qui va être brûlée. C'est ce que chaque jour, Christ fait avec le monde. Chaque jour, Christ fait comme ça. Quels sont ceux qui vont aller au paradis et quels sont ceux qui vont aller dans le feu. Chaque jour. Chaque jour, c'est ce que Christ fait. Ça, c'est la pratique des hommes. Mais les femmes ont 2 manières de faire. Il y a cette manière de faire, cette autre manière de s'aimer, de séparer les graines de la paille. Ça, c'est une première manière. Vous voyez que les grains, la paille sort, elle conserve les grains dans l'assiette. Ce qui tombe en bas, ça va au feu. Il y a une deuxième manière que moi-même j'ai faite, puisque j'ai une fois pilé du riz pour ma mère, c'est celle-là. Voilà. On sépare les graines. Et ça, chaque jour, que vous le vouliez, qu'on le veuille ou non, c'est ce que Christ est en train de faire. Mais bien aimés, nous comprenons donc que l'heure est grave. Parce qu'il y aura malheureusement certains de nos semblables avec lesquels nous mangeons, avec lesquels nous travaillons, avec lesquels nous buvons, avec lesquels nous rigolons chaque jour, qui risquent de se retrouver
dans ce feu éternel. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors, selon notre compréhension des choses à Kyria, nous disons qu'il y a donc urgence. Urgence de faire quoi? D'accepter d'entrer dans la famille de Dieu. Il y a urgence. Pour faire quoi? Pour échapper à cette fin terrible. En tant que qui? En tant que personne sauvée. Donc, pour faire partie de la grande famille des enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés de la condamnation à venir, l'Éternel Dieu, par l'intermédiaire de ses serviteurs que nous sommes, invite solennellement l'humanité tout entière à répondre favorablement à son appel qu'il adresse à l'homme avec un grand H en particulier. Et la porte d'entrée dans cette famille divine s'appelle le baptême d'eau par immersion. Car c'est le modèle que Jésus-Christ nous a laissé. Je dis toujours qu'on travaille sur des modèles. C'est écrit ici donc, celui qui croira quand on va annoncer la parole et qui sera baptisé sera sauvé. La condition pour être sauvé, c'est de croire afin d'être baptisé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Après, les personnes sont libres de croire la Bible ou de ne pas croire. Ça ne va rien changer dans ce que Dieu a mis en place. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi faut-il entrer dans cette famille divine par le baptême des eaux par immersion? Mais parce qu'il est le pont. Nous avons le monde qui est là par le bas. Il faut partir dans les eaux là-bas qui nous ouvrent la porte de la repentance. Mais il y a ce pont à emprunter. Vous voyez les gens qui montent et qui descendent. Ce baptême-là, ce n'est que le pont et rien d'autre. Ce qu'on a fait ce matin-là, ce n'est qu'un pont pour faire passer de l'autre côté. Un pont que Dieu lui-même tient entre ses mains. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste dit ceci. Moi, je baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Alors, je voudrais qu'on parle d'amener pour comprendre. J'ai mis le mot. Amener, c'est conduire, c'est transporter vers un autre endroit qui est la repentance. Mener d'un lieu de la vie mondaine à un autre lieu, la repentance. J'ai mis un autre diapo. C'est passer d'une chose, qui est la vie mondaine, à une autre qui la suit immédiatement ou qui en est la conséquence, la repentance. Mais bien aimé, nous avons une version Host qui dit ceci. Pour moi, je vous baptise d'eau pour vous porter à la repentance. Et je voudrais qu'on parle de porter. Porter, c'est pousser, c'est transporter vers la repentance. Donc ce que nous avons fait ce matin, nous avons poussé les sœurs, nous les avons transportés vers la repentance. C'est transmettre à la repentance. Et puis, dans le droit, pour ceux qui ont fait le droit, c'est soumettre à la repentance. C'est aussi induire ou exciter à quelque chose qui est la repentance. En conclusion, mes bien-aimés, le baptême d'eau est en quelque sorte un pont, rien qu'un pont par lequel nous conduisons ceux qui le souhaitent vers l'étape suivante qui est appelée la repentance. Maintenant, je voudrais qu'on parle de la suite. Qu'est-ce que ces eaux ce matin signifient? On va continuer d'expliquer ça. Alors, je vous donne ça. Ça, c'est l'image de la purification que j'ai prise comme ça. Ça ne veut pas grandir. Je ne vais pas dire grand-chose, mais c'est juste pour nous amener à comprendre. Donc, il faut aussi dire qu'on entre dans la grande famille de Dieu par le baptême d'eau, parce que l'eau est l'image de la purification. C'est seulement ça. Ainsi, Jean-Baptiste l'administrait et nous le faisons aussi dans le but de laver les péchés passés. C'est-à-dire, quand on les a baptisés ce matin, ce que nous avons fait, spirituellement, nous avons lavé les péchés passés pour les faire entrer dans une nouvelle vie. C'est ce qu'on a fait ce matin. Ceci dit, le rôle du baptême d'eau n'est donc pas de transformer la vie des candidats. Ce qu'on a fait là,
s'il y a parmi eux certains qui fumaient, ils vont fumer même à la sortie. S'il y a des personnes qui avaient l'habitude de médire des autres, ils vont continuer à le faire. S'il y a des personnes qui avaient l'habitude de mentir, elles vont continuer de le faire. Parce que l'eau ne les a pas transformés. Amen. Le baptême d'eau a pour but d'introduire tout simplement les personnes qui l'acceptent dans le processus de la repentance. Il ne crée pas un changement. Il ne crée pas une transformation. Non, il n'en a pas le pouvoir. Quelle leçon nous pouvons tirer? J'ai dit, il faut qu'on fasse attention. Je vais m'attarder sur un point. Il faut qu'on fasse attention à ne pas fermer la porte du salut à ceux qui le désirent. Nous sommes dans un moment tellement difficile qu'il ne faut pas vendre le baptême. Dans ce monde où l'ennemi recrute en masse pour l'enfer, des enfants, allez sur TikTok, on vous en gave. Des enfants qui sont dans des pactes, des jeunes gens, livrés à la prostitution, à l'ivrognerie, à la drogue, à la délinquance. Des hommes et des femmes, des vieillards. Nous devrions ouvrir sans hésitation la porte des cieux à tous ceux qui la frappent en ce moment, sans poser de conditions supplémentaires. Au lieu de leur imposer 1001 conditions, on dit celui qui croira sera baptisé, c'est celui-là qui est sauvé. Et on va dire, on va commencer à poser 1001 conditions pour baptiser quelqu'un qui veut se faire baptiser. Je vais vous prendre un exemple qui était courant dans les églises d'Afrique où j'ai été formé. Et quand moi j'ai compris la parole de Dieu, j'ai dit non, je ne ferai jamais comme eux. On vous dit, vous n'êtes pas marié légalement, donc vous vivez dans le péché. Vous n'êtes pas repenti, donc on ne va pas vous baptiser. Je précise que ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Et je veux qu'on me donne un verset. Mais cette condition peut être comprise et acceptée à condition que les deux concubins aient accepté le Seigneur. À partir du moment où les deux sont là, elles ont accepté l'autorité de Jésus, mais elles doivent mettre leur vie en règle. Ça, on n'a pas le choix. Les deux ont dit oui à Jésus. Qu'est-ce qui vous empêche maintenant de mettre votre vie en règle? Et comme les deux ont compris, elles n'auront pas de difficulté à se mettre en règle. Mais quand vous prenez le cas d'un couple où il y a un qui a accepté le Seigneur, l'autre ne croit pas en Dieu, vous allez lier le salut de cette personne qui croit en Dieu à l'autre. Et si le diable endurcit pour ne jamais qu'il n'accepte, donc les deux vont aller à l'enfer, à cause d'un seul, il faut ne pas être intelligent pour ne pas comprendre ça. Et ça, ce sont des choses qui ont été enseignées dans les églises. Moi, j'étais aux Assemblées de Dieu, une église que j'apprécie. Mais ça, ce n'est pas possible. Donc, tant que le conjoint, lui, ne veut pas Dieu, l'autre, elle est condamnée. Elle ne va jamais prendre la Sainte Seine. On dit que la Sainte Seine, on la prend pour nous renouveler avec le Seigneur. Donc, là, elle vient à l'église, elle balaye, elle fait le ménage. Mais comme son mari ou sa femme n'a pas accepté le Seigneur, on ne la baptise pas. C'est écrit où? Nulle part. Je vais vous dire la parole. Moi, je parle avec la parole. On va lire un passage qui en parle. Parce que Paul, il y a tout dans la Bible. Il suffit juste de lire. Voilà ce qui est écrit. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. C'est moi qui dis. C'est Paul qui parle. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. J'ai vu des familles qui ont été séparées en Afrique. Or, dans ce marché où les hommes sont rares pour se marier, une femme trouve quelqu'un, tu les sépares. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Mais ça, c'est la parole de Dieu, non? C'est la parole de Dieu, non? C'est pas la parole de Didi. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement dit, vous savez, si vous gardez cette réflexion, autrement dit, vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, ils sont saints. Mais ça, c'est la parole, non? C'est compliqué de comprendre ça. Non, comme tu n'es pas marié, ton mari n'est pas marié légalement, on ne peut pas te baptiser. Mais si son mari ne va jamais se convertir, donc la sœur, elle est condamnée. Est-ce qu'on comprend? Tout est dans la Bible, il faut juste lire. Et ici,
on ne va pas être l'armée qui achève ses blessés. Moi, la personne, le mari qui vient, même une prostituée qui frappe la porte, qui dit que Didi, je vais te baptiser, je la plonge dans l'eau. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Le diable recrute sans condition. C'est l'église qui pose 1001 conditions pour baptiser quelqu'un. Parce que l'homme et sa femme sont un. Pourquoi c'est comme ça? Mais la Bible est claire dessus. La Bible dit ceci. Quand deux personnes se mettent ensemble, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. La Bible n'a pas dit qu'ils deviennent une seule chair s'ils passent devant le maire. Ce n'est écrit nulle part. Attendez, deux personnes qui se mettent ensemble, qui ne sont pas allées chez le maire et qui pondent les enfants, ils ne sont pas mariés. On le fait ici pour être en règle avec le pays où on vit. Parce qu'ici en France, il y a des pays où tu vas faire la dot et puis c'est considéré comme mariage. Mais ici en France, parce que la Bible nous dit de respecter les lois du pays où on vit. En France, si tu n'es pas marié légalement, tu n'es pas considéré comme marié. On le fait pour eux, mais pas pour l'Église. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux. La Bible précise, ils ne sont plus deux. C'est pour ça que si la femme donne sa vie à Dieu, que le mari ne donne pas, elle sanctifie le mari. Est-ce que je vais me laver là, je vais laver le côté gauche, je ne lave pas le côté droit? Mais ce sont des choses assez simples à comprendre. Mais les gens font exprès pour ne pas comprendre la parole de Dieu. Mais ils sont une seule chair. Que donc l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Combien de couples ont été séparés dans les églises parce qu'on dit non, comme le monsieur ne t'a pas marié, légalement ce n'est pas ton mari. Vous savez combien coûte un mari aujourd'hui? La Bible dit que dans les derniers temps, il y a des femmes même, il n'aura pas de mari, elles vont dire, mets seulement mon nom sur ton jugement. Vous avez dit ça, non? Je vais m'appeler Madame Didi. Même si je ne te vois pas, je veux juste porter ton nom. Et des femmes, Dieu les bénit, leur donne des hommes, et vous dites, séparez-vous parce que vous n'êtes pas mariés. Ça ne va pas, non? Ce n'est pas la parole. Toute personne qui sollicite être baptisée, même s'il vient de tuer quelqu'un, je le mets dans les eaux. Parce que ces eaux ouvrent la voie pour l'emmener vers la repentance. Mais si la personne la frappe, tu dis comme elle est assassin, tu n'ouvres pas. Elle ne va jamais entrer ici. Comment elle va savoir qu'il y a repentance à l'intérieur? Donc ça, ce sont des doctrines des hommes. Et ici à Kyria, c'est la parole. Il n'y a pas de doctrine des hommes ici. C'est pourquoi poser la condition du mariage est vraiment, c'est aberrant en fait. Le salut, c'est vrai, le salut est personnel. Mais regardez ce que la parole de Dieu dit sur le salut, où on parle du salut personnel, pas dans le couple. Je vous donne un exemple. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez la porte aux hommes. Là, Dieu nous avertit d'abord. Nous qui le faisons là, voilà ce que la Bible dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. On va voir pourquoi la Bible dit hypocrite. Parce que vous fermez la porte aux hommes, le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même. Ce sont des gens qui eux-mêmes, la porte leur est fermée. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui... Nous ici, on veut laisser entrer tous ceux qui veulent entrer. Amen. Parce que le salut, il n'est pas à vendre. Voilà. Donc pourquoi la parole ne nous parle que de personnes ici? Ah, j'ai pas mis le verset? Si, j'ai mis un verset. Ah, j'ai pas mis le verset, c'est possible. Bon, j'ai mis un verset que j'ai pas mis dans le truc. Dans Matthieu chapitre 24, du 10 au 41, on dit alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise de l'autre. Là, on parle de deux hommes qui sont dans le champ et de deux femmes. Vous voyez qu'on parle de personnes de même sexe, qui ne vont jamais devenir un. Parce qu'en réalité, les hommes ne se marient pas entre eux, les femmes ne se marient pas entre eux. Mais maintenant, tout a changé, tout est moderne maintenant. Voilà, maintenant, qui veut, il se marie à l'homme, à la femme. Ça, c'est leur problème. Moi, je n'en parle pas d'abord. Mais ce que la Bible dit, c'est l'homme et la femme qui se marient. Donc, le salut n'est personnel que quand on ne peut pas devenir une seule chair. Donc, tu ne peux pas, par toi, sauver ton père, sauver ton frère, sauver ta mère. C'est ce que la Bible dit. Mais dans le couple, un a donné sa vie, la famille est sanctifiée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, on a lu ensemble. Hein? Amen. Vous êtes d'accord? Parce que si vous n'êtes pas d'accord, ici là, je vais répondre. Hein? Vous êtes d'accord?
Amen. Ok. Et puis, la question que je veux poser. Est-ce que le péché n'est lié qu'au sexe? Parce qu'on ne regarde qu'au sexe. Des chrétiens déjà baptisés, qu'on a baptisés ici, là, mentent encore. Il y a des chrétiens, quand ils vous mentent, là, ils peuvent vous vendre. Mais ils viennent prendre la Sainte Seine ici tous les dimanches. Pourquoi cela on dit, on n'a pas dit on les baptisait avant? Parce qu'on n'avait pas de preuve pour voir s'ils sont des menteurs. Mais comme les deux, on les voit, ils ne sont pas là à la mairie, c'est sur eux qu'on pose le fardeau. Il y a certains chrétiens baptisés qui me disent encore, leur travail c'est de critiquer les autres. Leur bouche là, ça ne s'était pas. Le téléphone, vont commencer à critiquer les autres chrétiens. Pourquoi ceux-là, ils ont été baptisés? Ils n'ont jamais connu la repentance. Bonjour. Hein? Non, c'est pas ici, chef. C'est pas ici. Allez chercher ailleurs, c'est pas ici. Qui est ici? Ah, Nissan. D'accord, j'ai cru qu'il cherchait quelqu'un. Parce qu'il y a une église à côté, donc j'ai cru qu'il cherchait quelqu'un. Ah, c'est la sœur Josiane, je pense. Ok. Il y a des chrétiens qui portent encore les chaînes de l'orgueil et de l'hypocrisie. Et même de la jalousie. Même dans l'église, il y a des gens qui jalousent les uns les autres à cause des rôles. Comme si on les paye. On ne paye personne ici. Même nous, les personnes, on n'est pas payés. Tu vas tu jalouses l'autre pour avoir quoi? Mais c'est ceux-là, on leur a dit qu'on ne les baptisait pas. On les a baptisés, non? Certains pasteurs, même qui posent toutes ces conditions-là, beaucoup sont encore eux-mêmes liés à l'argent, la cupidité. Il y a des pasteurs qui n'ont créé les églises que pour de l'argent. Et quand tu lis là, c'est dîme. Oh, la dîme, on l'a déjà supprimée. La Bible dit que tous les dimanches, que chacun mette à part, selon son cœur, ce qu'il a envie de donner. Ça, c'est pas la Bible. On va chercher dans l'Ancien Testament dîme. Mais à ramener les moutons, les sacrifices des moutons, ramener tout, le tabernacle, on va tout recommencer à zéro. L'homme est libre de donner à l'église, de ne pas donner. Ça, c'est sa relation entre lui et Dieu. Moi, je ne regarde pas ça. Il y a des églises, même tu donnes l'enveloppe, tu mets ton nom. Pour que Dieu te bénisse. Comme si Dieu ne nous connaît pas. Il faut mettre mon nom pour que Dieu se rappelle de moi. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? L'église, aujourd'hui, est à vendre. Non, nous voulons marcher dans la parole de Dieu. Quoi que cela nous coûte. Par quel moyen allons-nous vérifier la repentance de ces gens-là? C'est pourquoi l'apôtre Matthieu nous met en garde ce matin en ces termes. Malheur à vous. Ah oui, c'est ça, c'est ce que j'ai lu là. Malheur à vous, parce que vous fermez la porte aux gens. Avec 1001 conditions. Vous-même, quand on va vous dire de remplir une seule des conditions que vous donnez, vous ne pouvez pas les remplir. Attention à ne pas empêcher ceux qui le souhaitent de fuir la colère de Dieu. Et donc, c'est pour ça que nous allons parler de la sélection des candidats. Nous avons là un troupeau de brebis. Il faut bien qu'il y ait une sélection pour mettre... Ça, c'est l'image des humains pour ceux qui vont rentrer dans le paradis. Alors, comment des personnes se proposent-elles au baptême d'eau? En écoutant et en acceptant tout simplement le message de Dieu, comme celui de Jean-Baptiste, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ce message de repentance fait juste appel au désir de se repentir. Et non à la repentance immédiate, ce n'est pas possible. Pourquoi quelqu'un qui vit dans l'impudicité, parce qu'on l'a baptisé aujourd'hui, c'est fini, son cœur va se tourner, il ne va plus vivre dans l'impudicité? C'est un processus, la conversion. C'est un processus. C'est pourquoi Jésus dit qu'on ne sera pas parfait avant qu'il ne vienne. C'est quand il va venir, au son de la trompette, qu'on va quitter ces corps-là, que nous allons refléter la perfection. Mais tant qu'on est dans cette enveloppe, il y aura la colère parmi nous, y compris parmi les pasteurs, il y aura l'impudicité, il y aura la cupidité, il y aura le mensonge, il y aura la jalousie, il y a tout. Donc, on ne peut pas, par un coup un jet d'eau, changer la vie de quelqu'un. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit et non de l'eau. Donc, ce que nous avons fait, c'est qu'après qu'on les a baptisés, le pasteur Joseph qui s'occupe de les former et le pasteur Trésor qui s'associe à lui vont continuer de les porter dans la prière pour que l'Esprit, après avoir ouvert la porte de leur cœur, que l'Esprit puisse entrer. C'est l'Esprit seul qui te fait dégoûter ce que tu aimais par le passé. C'est le seul. Aucun homme ne peut changer un autre homme.
Mais donc, pourquoi Jean-Baptiste prêchait donc ce message alors? Parce que l'impact d'un tel message sur le pécheur peut créer des remords, de la tristesse, de l'humiliation, du dégoût pour son péché, pour ne pas aller à l'enfer. C'est tout. Car en réalité, il n'y a que le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Donc, vous qui avez été baptisés, recherchez le Saint-Esprit. Aucun pasteur ne peut vous changer de vie. Aucun homme sur cette terre. Il n'y a que le Saint-Esprit. Priez chez vous, faites-en le sujet principal. Il y a des personnes qui ont été baptisées, ça fait 10 ans, ils sont toujours dans les mêmes péchés. Là, ce n'est pas normal. Parce que le baptême, c'est un engagement que vous prenez. C'est comme quelqu'un qui veut signer une assurance. On te fait lire les conditions, c'est ça les cours de baptême, et à la fin, en bas, tu mets ta signature. Mais tu es obligé d'honorer cet engagement tous les mois, tu payes. Vous avez décidé de changer de vie. Vous avez la parole de Dieu qui est la lumière à nos pieds pour vous aider à changer de vie. Et cette parole-là, vous l'accompagnez par des moments de prière, des moments de jeûne, si vous le pouvez, pour demander le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, c'est lui seul qui vous transforme. Sinon, 20 ans plus tard, vous serez toujours les mêmes qu'on a baptisés hier. Et ça, je ne le souhaite pas pour vous. Parce qu'en ce moment, le jugement sera terrible pour vous. Amen. Il y a des esprits qu'on chasse, qui partent tout de suite. Et il y a d'autres que vous allez chasser pendant 10 ans, qui sont toujours là. Parce que quelquefois, ça vient des liens de sang. Il faut être patient. Ne vous découragez pas. Vous tombez, vous vous relevez. C'est pourquoi la Bible dit, le juge tombe 7 fois il se relève. Il y a encore des chrétiens ici, avec qui on boit la Sainte Seine, qui sont encore dans des péchés contre qui ils luttent. Ne vous découragez pas. Mais votre combat, c'est ne pas abandonner. Parce que la Bible dit, quand tu mets la main à la charrue, tu ne regardes plus en arrière. Paul dit, je cours. L'apôtre Paul, même qui nous prêche, dit, il n'a pas encore atteint la perfection. Mais il court chaque jour vers la perfection. C'est ce que le chrétien, ça c'est votre rôle. Vous devez courir toujours vers la perfection. Si vous ne l'atteignez pas, ce n'est pas grave. Oh là là. Donc j'explique tout ça pourquoi. J'explique tout ça parce que nous formons une église aiguillée sur la voie de la croissance spirituelle, qui trace son chemin sur la base de la compréhension de la parole de Dieu. Fais l'annonce, s'il te plaît. Fais l'annonce. Il t'a dit la marque au moins? Il faut que le Seigneur nous donne un autre endroit où on peut garer facilement. On est tout le temps perturbé par ces histoires de parking et tout ça. C'est très compliqué. Bon, on a confiance à Dieu. Donc, cette façon de marcher par la parole, c'est ce que moi j'appelle la vision. Moi, il y a des gens qui me font rigoler. Pasteur, quelle est ta vision de l'Église? Est-ce qu'il y a 1000 visions? La vision, c'est d'apprendre la parole, de marcher selon la parole, puis de la communiquer aux autres. Est-ce qu'il y a 1000 visions? Alors, on va faire un croquis pour montrer sa vision. Moi, je n'ai pas d'autre vision. La vision, c'est apprendre la parole, vous l'enseigner, afin que nous tous, on marche selon la parole. C'est la vision, il n'y a pas d'autre vision. Ce n'est pas la peine de mettre des gros mots. C'est de gagner de nouvelles âmes par la parole. Donc, il faut la connaître, la parole. Et quel propos je n'ai jamais entendu? Ah, parce que tu as baptisé telle personne, et il fume encore, je l'ai vu fumer dans la rue, tu as baptisé telle personne, il fait ceci, il fait cela. Mais ça, c'est le rôle de Dieu, ce n'est pas mon rôle. Ça ce n'est pas ma responsabilité. Moi, ce que je fais, je me mets à genoux, Seigneur, bénis l'Église. Après, Dieu, il délivre par étapes qui il veut en premier et qui il veut après. C'est Dieu qui fait, ce n'est pas moi. Moi-même, je lutte comme moi-même mes propres péchés, je vous le dis. Je reste humain. Donc, c'est un processus. Il ne faut pas se décourager. Si vous retombez dans les anciens péchés, essuyez vos larmes et repartez. Seigneur, je veux vraiment gagner cette victoire. Et c'est des petites victoires qui, à la fin, font une grosse victoire. Je nous présente donc la grande mission qui nous est confiée, stipulée dans ce verset. Repentez-vous, je l'ai déjà fait. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. Et devant, il est dit ici, instruisez d'abord avant de baptiser. Alors moi, je vais vous dire une chose. C'est toujours bien, quand on le peut, de vous enseigner d'abord
avant d'être baptisé. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Donc, on vous dit le contenu de l'engagement que vous voulez prendre. À la fin, vous êtes libre de dire oui ou de dire non. Donc, quand on a le temps, on prend un temps d'abord pour vous instruire et on vous baptise. Mais quand on n'a pas le temps, comme le cas de Somia, voilà une sœur qui vient de la région musulmane. Elle est algérienne. Ce n'est pas facile. Pour les témoins qu'on a reçus de Fatou, qui a témoigné ce jour, elle est sortie d'une famille musulmane, elle dit que ça a été très dur pour elle. Donc quelqu'un comme ça qui vient, on ne va pas dire non, attends, on va d'abord t'enseigner. Mais on la baptise, il y a urgence, après on l'enseigne. Où est le problème? Pourquoi on pose de nouveaux règlements? Même les disciples fonctionnaient comme ça. Là, je vous donne le cas de l'apôtre Pierre. Quand l'apôtre Pierre est descendu, il est descendu de la chambre haute. Regardez ce qui s'est passé. Après avoir entendu ce discours, les gens qui étaient présents, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre, aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre lui dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Le même jour que Pierre est sorti de la chambre, il a prêché, ceux qui ont accepté, le même jour, ils ont été baptisés. La Bible ne nous dit pas qu'ils sont là à la maison, on a fait des cours pendant 3 mois et puis on les a baptisés. Ouais, ça c'est la parole. Il faut juste lire. C'est pas compliqué. On a d'autres exemples. On a le cas de l'eunuque et Philippe. Hein? Il est écrit ceci. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce message, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque lui dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui t'empêche que je sois baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Là aussi, il n'y a pas eu enseignement. C'est-à-dire, il lui a parlé simplement. Mais on ne peut pas enseigner quelqu'un en 10 minutes. Il lui a juste annoncé Jésus. Lui dit, il croit. L'Esprit l'a saisi, il dit, moi je crois. Pourquoi je vais dire, va à la maison, on va d'abord faire des enseignements, je vais d'abord voir si tu es repenti. Et c'est toi le pasteur, même tu n'as plus de défaut? Il n'y a plus de défaut dans ta vie, si on fouille là, il n'y a plus de défaut? Il faut éviter de fermer le royaume de Dieu à ceux qui veulent y entrer. Le reste, là, c'est Dieu qui s'en occupe. Il a été baptisé. Mais on voit, Paul a eu son expérience avec le geôlier. Il a fait sortir quand Paul a été en prison et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est le geôlier qui demande à Paul. Quand il a fini de le libérer, Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. La nuit même, il a été baptisé la nuit. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Vous voyez, il suffit juste de lire la parole. Et vous comprenez que aujourd'hui là, on laisse conduire l'Esprit de Dieu. Si des gens viennent ici, que les cours sont des gens... Le pasteur Joseph, il a quand même trouvé un créneau pour enseigner à Somia sur la plateforme. Mais même sans ça, on l'aurait baptisé. Parce que nous-mêmes, on est... Moi, je suis chrétien depuis 1985. J'ai lutte encore pour garder ma vie propre devant Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que tant qu'on est dans cette peau, on aura des faiblesses. Qu'on soit pasteur, maintenant il y a trop de titres, bishop, trip-chop. Moi, je ne rentre pas dans ça. Mais quel que soit ton grade, tu es dans une peau qui est sensible aux choses de dehors. Donc, c'est pour ça la vie. C'est pourquoi Paul dit, luttez pour votre salut, travaillez à votre salut. Parce que tous les jours sont des jours de combat pour garder la foi. Mes bien-aimés, voici ce que j'avais à vous dire ce matin. Bienvenue dans la maison de Dieu. Vous avez assisté au baptême. Ceux qui ne le sont pas encore, nous les encourageons à passer par les œuvres du baptême parce que ça sera difficile. Vous savez, aujourd'hui, si un homme dure sur la terre, bien portant, c'est peut-être 80 ans, 85 ans. Maximum. Il y a certains qui arrivent à faire la prouesse d'avoir 90 ans encore. Mais c'est le maximum. Même à 90 ans, on n'est plus en bonne santé. C'est-à-dire, là, on mange, on dort, on se lave, c'est tout. Mais le paradis, c'est pour l'éternité. Le paradis, une fois que tu es dedans, c'est pour l'éternité. Il ne faut pas perdre ça pour une histoire de 80 ans. Vous avez compris? Il y a un temps pour toutes choses. On s'est beaucoup amusé. Pensons au salut.
c'est ça qui va rester. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. J'ai donné ce que tu m'as mis à cœur de donner, Papa. Mais tu sais que c'est certainement sorti avec l'imperfection qui est inhérente à ma vie. Alors que ton esprit vienne pour combler cette imperfection, pour que la parole descende dans des cœurs de terre, pour qu'elle puisse rester, afin de nous faire grandir chaque jour. Le diable voudra l'arracher, mais Seigneur, je couvre cette assemblée du sang de Jésus comme bouclier, pour que toute attaque venant de lui soit sans effet. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.